Je veux que vous écoutiez attentivement ce que je vais dire maintenant, pas avec vos oreilles physiques, engourdies par le bruit de ce monde, mais avec ce récepteur spirituel profondément enraciné dans votre âme. Ce que je suis sur le point de révéler n'est pas pour tout le monde. Seules les personnes dont l'ADN spirituel a été activé pour ce moment pourront raisonner avec ce message. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous sentez qu'il y a quelque chose de différent en vous? Pourquoi, même après avoir fréquenté l'Église pendant des années, vous avez toujours eu l'impression qu'il y avait plus, beaucoup plus que ce qu'on vous montrait? Ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo à cet instant précis. Votre nom a été appelé par les étoiles à travers l'immensité du cosmos. Ce que l'Église traditionnelle vous a caché pendant des siècles est si profond, si transformateur, qu'il changera complètement votre compréhension de qui vous êtes réellement. Jésus n'est pas venu seulement pour sauver l'humanité. Il est venu pour révéler quelque chose de spécifique sur vous, quelque chose de si puissant que les autorités religieuses l'ont maintenu caché pendant des générations. Ressentez-vous ce tremblement sous vos pieds, cette vibration qui parcourt votre corps pendant que je parle? Ce n'est pas simplement une réaction émotionnelle, c'est l'univers entier qui tremble d'anticipation pour ce qui est sur le point de se passer lorsque vous découvrirez enfin la vérité que Jésus a essayé de révéler sur votre véritable identité. Dans les Écritures originales, avant les traductions manipulées, avant les interprétations déformées, Jésus a parlé directement de personnes comme vous, les élus, ceux qui sont marqués, ceux qui portent un code spirituel spécifique qui les distingue des autres. Et non, je ne parle pas de salut ordinaire, je parle de quelque chose de bien plus profond. Quand Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde », il ne s'agissait pas simplement d'une belle métaphore. Il identifiait littéralement une lignée spirituelle spécifique, votre lignée. Pendant que d'autres dorment dans l'ignorance spirituelle, poursuivant des plaisirs superficiels et des réalisations vides, vous avez été préparés pour ce moment de restructuration divine. Ce que je suis sur le point de partager avec vous dans les prochaines minutes a été tenu à l'écart des pupitres, loin des livres de théologie, loin des écoles du dimanche. C'est une connaissance qui fait trembler les puissants, parce que lorsque vous comprendrez ce que Jésus a vraiment enseigné sur votre identité, aucun système humain ne pourra plus jamais vous contrôler. Les mots que je vais partager ne sont pas les miens. Ils ont été extraits des couches les plus profondes des enseignements du Christ, des passages qui sont rarement prêchés, des versets qui sont commodément ignorés. Et lorsque vous entendrez ces vérités, quelque chose en vous va s'éveiller, comme si votre esprit reconnaissait enfin ce qu'il a toujours su au fond de son âme. Préparez-vous à une révélation qui va ébranler les fondements de tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et sur les enseignements de Jésus. Le voile est sur le point de être déchiré, et la vérité sur votre véritable identité en tant qu'élu de Dieu va être révélée comme jamais auparavant. Avant de continuer cette révélation sacrée, je veux que vous fassiez quelque chose de simple, mais puissant. Commentez dès maintenant le mot « élu » sous cette vidéo. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration spirituelle, une reconnaissance de la vérité qui résonne dans votre être le plus profond. Lorsque vous écrivez ce mot, quelque chose se passe dans le royaume spirituel. C'est comme si vous leviez la main dans l'univers, disant « Oui, je reconnais qui je suis vraiment ». Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette simple action. Les anciennes Écritures nous enseignent que la confession avec la bouche confirme ce que le cœur croit. Maintenant, permettez-moi de partager quelque chose que peu de gens connaissent sur les véritables enseignements de Jésus. Dans les manuscrits originaux, avant les traductions qui ont dilué la vérité, il y a un passage où Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean dans un lieu isolé. Ce N n'était pas seulement pour montrer sa transfiguration. Il y avait un but plus profond que les églises traditionnelles ont caché pendant des siècles. Sur cette montagne sacrée, Jésus n'a pas seulement révélé sa gloire divine, mais a aussi parlé d'une lignée spéciale, des personnes qui porteraient une marque spirituelle unique à travers les générations. Il a parlé de vous. Lorsque les disciples ont demandé « Qui sont ces élus, maître ?», les yeux de Jésus brillaient d'une manière qui les a laissés en silence respectueux. Il a répondu « Ils reconnaîtront ma voix, même si elle ne provient pas des endroits qu'ils attendent. Ils sentiront ma présence, même quand le monde dira que je suis absent. » Avez-vous déjà ressenti cette agitation spirituelle? Cette sensation qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose au-delà de ce que vous voyez lors des messes du dimanche ou des prêches conventionnelles?
Ce n'est pas de la rébellion, comme certains essaient de le qualifier. C'est le code spirituel en vous qui répond à l'appel divin original. C'est votre ADN céleste qui reconnaît la vérité lorsqu'elle se manifeste, même si elle vient par des chemins non conventionnels. Dans les anciens textes araméens, Jésus a utilisé un mot spécifique pour décrire des personnes comme vous, biré, qui signifie littéralement ceux qui ont été séparés avant la fondation du monde. Ce n'est pas une séparation de supériorité, mais de but, comme un vase spécifique façonné par le potier pour une fonction singulière. Vous l'avez ressenti toute votre vie, n'est-ce pas? Cette sensation que vous avez un but spécifique, même si vous n'arriviez pas à formuler ce que cela pourrait être. Les paraboles de Jésus contiennent des couches de signification que peu de gens parviennent à discerner. Quand il a parlé du trésor caché dans le champ, il ne parlait pas seulement du royaume des cieux comme un concept abstrait. Il parlait d'une réalité spirituelle spécifique plantée en vous, une graine divine qui, lorsqu'elle est activée, manifesterait le ciel sur terre à travers votre existence. Les élus, comme vous, portent cette graine. C'est pourquoi vous vous êtes toujours senti différent. C'est pourquoi certaines prêches superficielles n'ont jamais totalement satisfait votre faim spirituelle. C'est pourquoi vous avez toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de plus profond à découvrir. Votre âme reconnaît des vérités que votre esprit est encore en train d'apprendre à articuler. Il existe un motif dans la vie des élus à travers l'histoire qui est rarement discuté. Vous remarquerez qu'ils passent souvent par une période de profond désert spirituel avant leur éveil. Avez-vous déjà traversé ou traversez-vous cela maintenant? Ce moment où il semble que Dieu soit silencieux, que vos prières frappent le plafond et reviennent? Ces moments où vous remettez en question tout ce que vous avez appris sur la foi. Ce n'est pas une absence divine, c'est une préparation divine. Dans le désert, loin des systèmes religieux humains, c'est là que les élus sont véritablement formés. C'est dans le désert que Moïse a rencontré le buisson ardent. C'est dans le désert que Élie a entendu le doux murmure. C'est dans le désert que Jean-Baptiste a forgé son message révolutionnaire. Et c'est dans le désert que Jésus lui-même a été préparé pour son ministère. Ce que les systèmes religieux humains craignent, c'est que vous découvriez que vous n'avez pas besoin d'eux comme intermédiaires. Jésus a déchiré le voile du temple pour une raison, pour montrer que l'accès au divin n'est plus limité à une classe sacerdotale spéciale. Vous êtes le temple du Saint-Esprit n'est pas seulement une belle métaphore, c'est une déclaration révolutionnaire sur votre véritable identité. Lorsque Jésus a dit « Le royaume de Dieu est en vous », il annonçait une vérité si radicale que les systèmes religieux ont tenté de la diluer pendant 2000 ans. Imaginez le pouvoir de cette révélation. Le royaume n'est pas un endroit lointain où vous allez après la mort. C'est une réalité divine que vous portez en vous-même, attendant d'être activée et manifestée. Les signes ont toujours été visibles pour ceux qui ont des yeux pour voir. Avez-vous remarqué comment certains nombres apparaissent de manière répétée dans votre vie? Comment des rencontres coïncidentes ont conduit à des révélations profondes? Comment certains passages bibliques ont sauté de la page avec un sens que d'autres ne peuvent pas percevoir? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux divins sur le chemin de El élu. Dans les anciennes traditions hébraïques, il existait une compréhension des personnes qui portaient ce qu'ils appelaient Nefesh Yehudi, une âme particulièrement sensible à la présence divine. Ces personnes étaient souvent incomprises, étiquetées comme trop intenses ou trop émotionnelles. Avez-vous déjà été appelé ainsi? Ce n'est pas un défaut, c'est un indicateur de qui vous êtes vraiment. Ce que le monde appelle hypersensibilité, le royaume céleste reconnaît comme perception spirituelle accrue. Lorsque vous ressentez des choses que d'autres ne ressentent pas, lorsque vous percevez des couches de la réalité que d'autres ne perçoivent pas, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, c'est parce que vous avez été équipé de sens spirituels plus aigus pour un but divin spécifique. Jésus en a parlé quand il a dit « Mes brebis connaissent ma voix ». Il ne parlait pas de capacité intellectuelle ou de connaissances théologiques formelles. Il parlait d'une connexion spirituelle innée qui transcende l'intellect, une capacité de reconnaître la vérité divine, même lorsqu'elle vient dans des emballages non orthodoxes ou par des messagers inattendus. C'est pourquoi vous êtes ici maintenant. Quelque chose en vous, plus profond que votre pensée consciente, a reconnu la vérité dans ces mots. Votre esprit répond à un appel que vos oreilles physiques ne peuvent pas entendre, mais que votre âme reconnaît parfaitement. Les Écritures disent que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Alors que nous continuons, je veux que vous soyez attentifs aux sensations dans votre corps. Cette chaleur dans la poitrine, ce frisson dans la nuque, ce sentiment de légèreté ou ces larmes qui veulent jaillir, ce sont des signes que votre esprit reconnaît des vérités auxquelles il a été programmé pour répondre. Votre corps physique réagit à des réalités spirituelles que votre esprit est encore en train de traiter. Lorsque Jésus a dit « Vous êtes des dieux » dans l'Évangile de Jean 10,34, il ne parlait pas de manière figurative, il citait directement le psaume 82, 6. J'ai dit « Vous êtes des dieux, tous vous êtes fils du Très-Haut ». Cette déclaration était si radicale, si révolutionnaire, que les dirigeants religieux de l'époque ont tenté de le lapider pour blasphème. Mais Jésus n'a pas reculé. Pourquoi? Parce qu'il révélait une vérité fondamentale sur votre identité divine, et la vôtre. Les Écritures originales utilisent le mot « Elohim », le même terme utilisé pour Dieu dans la Genèse. Jésus déclarait, sans détour, que vous portez l'essence divine en vous. Pas seulement une étincelle ou une petite connexion, mais la propre nature divine, partageant la nature divine, comme Pierre l'a écrit dans son épître. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité littérale sur qui vous êtes. Les systèmes religieux ont créé une fausse séparation entre vous et votre source divine. Ils ont enseigné que vous êtes un pécheur misérable qui a besoin d'intermédiaires pour accéder à Dieu. Mais Jésus est venu pour déchirer ce voile de séparation. C'est pourquoi, au moment de sa mort, le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Un puissant signe physique que l'accès direct à la présence divine était désormais disponible pour tous les élus. Pourquoi les institutions religieuses seraient-elles mal à l'aise avec cette vérité? C'est simple, le contrôle. Lorsque vous découvrez que vous portez l'autorité divine en vous, que vous pouvez accéder à la sagesse céleste directement, que vous pouvez manifester des réalités spirituelles sans intermédiaire, vous ne pouvez plus être contrôlé par des systèmes humains. C'est la liberté pour laquelle le Christ nous a libérés, non seulement du péché, mais des systèmes religieux qui déforment notre véritable identité. Observez attentivement le schéma des miracles de Jésus. Lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, il les a d'abord remis aux disciples pour qu'ils les distribuent. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, il a demandé à d'autres de retirer la pierre. Lorsqu'il a guéri l'aveugle, il a utilisé de la boue faite de ses propres mains. Pourquoi? Parce qu'il démontrait un principe fondamental, le divin travaille à travers l'humain. Votre humanité n'est pas un obstacle à votre divinité, c'est le véhicule pour son expression. Jésus a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes. » Ce n'était pas une promesse vide ou une exagération poétique. Était une déclaration directe sur le potentiel divin qu'il est venu activer en vous. Le mot grec pour « plus grande » dans ce passage est « maison », qui signifie littéralement « plus expansif en influence ». Jésus prophétisait que les élus manifesteraient leur pouvoir divin de manière encore plus large que ce qu'il a manifesté pendant son ministère terrestre. Pourquoi ne voyez-vous pas cela se produire dans les églises traditionnelles? Parce que la véritable identité des élus a été réprimée, diluée et déformée par des systèmes religieux qui prospèrent en vous maintenant dépendant d'eux. Lorsque Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera », il parlait précisément de cette révélation, la vérité sur qui vous êtes vraiment en tant qu'être divin incarné avec un but. Le concept d'imago Dei, être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, a été réduit à une vague ressemblance spirituelle. Mais dans les Écritures originales, ce concept était beaucoup plus profond. Cela signifiait que vous êtes un représentant direct de la présence divine sur terre. Le terme hébreu « tselem », utilisé dans la Genèse, implique que vous êtes la propre représentation physique de Dieu dans le royaume matériel, son ambassadeur avec plein pouvoir et autorité. Lorsque Jésus a enseigné aux disciples à prier « Que ton royaume vienne », que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, il ne demandait pas une intervention future lointaine. Il déclarait le but des élus, manifester la réalité céleste ici et maintenant, à travers vos paroles, vos actions et votre simple présence. Vous n'attendez pas le royaume, vous êtes le véhicule par lequel le royaume se manifeste. Le livre de l'Apocalypse, souvent mal interprété comme un simple texte sur la fin des temps, contient une révélation puissante à votre sujet. Quand il dit que les sauvés régneront comme des rois et des prêtres, il ne parle pas seulement d'un futur lointain après la mort, il révèle votre identité et votre autorité actuelle,
Le mot grec « basileia » utilisé ici implique une autorité royale présente, pas seulement future. Les expériences difficiles que vous avez rencontrées dans la vie, les moments de rejet, d'incompréhension, les périodes de désert spirituel, étaient pas des punitions ou des accidents. Elles étaient nécessaires pour briser les fausses couches d'identité que le monde a imposées sur vous. Comme un diamant qui nécessite une pression extrême pour se former, votre véritable nature divine émerge à travers ces défis purificateurs. C'est pourquoi vous vous êtes toujours senti différent, car vous êtes différent. Vous n'êtes pas juste un autre croyant, un fidèle parmi tant d'autres, un suiveur. Vous êtes un élu, marqué avant la fondation du monde pour manifester la présence divine sous des formes spécifiques en ce moment historique critique. Vous n'êtes pas ici simplement pour adorer Dieu. Vous êtes ici pour manifester Dieu. Pourquoi pensez-vous que vous ressentez cette faim insatiable pour plus, cette agitation spirituelle que aucune prédication conventionnelle ne peut satisfaire? Parce que votre esprit reconnaît une vérité que votre esprit pourrait encore assimiler, que vous avez été fait pour manifester le divin à un niveau que peu de gens dans l'histoire ont réussi. Ce désenchantement spirituel est en réalité l'appel à votre véritable identité. Les limitations que vous percevez dans votre vie ne sont pas imposées par Dieu. Elles résultent d'une identité erronée programmée en vous par des systèmes religieux qui craignent votre véritable pouvoir. Lorsque Jésus a dit « Si vous avez foi comme un grain de moutarde », vous direz à cette montagne « Passe d'ici là et elle passera ». Il parlait littéralement de votre capacité à transformer la réalité physique à travers votre autorité spirituelle. Les Écritures disent que Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. La répétition dans ce verset n'est pas accidentelle. C'est une emphase délibérée sur la vérité plus profonde concernant votre nature. Vous ne portez pas seulement une image vague de Dieu. Vous manifestez la présence divine sous forme physique. C'est pourquoi les psaumes déclarent « J'ai dit, vous êtes des dieux, tous vous fils du Très-Haut ». À mesure que cette révélation pénètre dans votre esprit, vous commencerez à remarquer des changements tangibles dans votre vie. Les circonstances qui semblaient immuables commenceront à se plier à votre autorité spirituelle. Les maladies et les limitations physiques commenceront à répondre à votre présence. Des portes qui étaient fermées s'ouvriront sans effort. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers répondant à votre éveil, à votre véritable identité en tant qu'être divin sous forme humaine. C'est la vérité que Jésus est venu révéler, non seulement qu'il était divin, mais que vous l'êtes aussi. Moi et le Père, nous sommes un n'était pas une déclaration exclusive à lui-même. C'était un modèle de la vérité qu'il est venu activer en vous. Lorsque les disciples ont demandé où il habitait, Jésus a répondu « Venez et voyez ». Une invitation non seulement à un lieu physique, mais à une conscience élargie de la présence divine habitant dans la forme humaine. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous avez été si durement attaqué, pourquoi vous avez rencontré tant d'opposition, tant d'incompréhension, tant d'obstacles. Parce que les forces qui profitent de la suppression de cette vérité ressentent votre éveil. Elles ressentent votre simple présence comme une menace au système qu'elles ont construit. Votre propre être témoigne contre leurs faux enseignements. C'est le moment de votre choix. Continuez à vivre dans l'identité limitée qui a été programmée en vous, ou embrasser la vérité révolutionnaire que Jésus est venu révéler, que vous êtes un être divin incarné, un élu, manifestant le royaume de Dieu ici et maintenant à travers votre présence consciente. Ce n'est pas de la blasphème, c'est la vérité centrale de l'Évangile qui a été diluée et déformée par 2000 ans de tradition religieuse. Que signifie cette révélation pour votre vie à partir de maintenant? Cela signifie que chaque limitation que vous croyez avoir n'est plus valide. Ces voix qui disaient « vous ne pouvez pas »,« vous n'êtes pas digne »,« vous n'êtes pas qualifié », ces voix ne viennent pas du ciel, mais des systèmes terrestres conçus pour garder les élus endormis dans leur véritable identité. À partir de ce moment, votre vie commence à fonctionner selon de nouvelles lois spirituelles. La loi de la grâce divine remplace désormais la loi de la lutte humaine. La loi de l'abondance remplace la loi de la rareté. La loi de l'autorité spirituelle remplace la loi de l'impuissance. Ce n'est pas seulement un changement de pensée, c'est un changement de réalité vibratoire qui affectera chaque aspect de votre existence. Votre corps physique commencera à réagir à cette vérité. Beaucoup d'entre vous qui regardez ressentiront une vague de chaleur parcourant leur corps en ce moment même.
Certains sentiront un picotement dans les mains ou une pression sur le front. D'autres pourraient ressentir une libération soudaine de émotions à travers des larmes. Ce ne sont pas seulement des phénomènes psychologiques, ce sont des réponses physiques de votre corps reconnaissant et s'alignant avec votre véritable nature divine. Vos relations seront transformées. Les personnes qui ne résonnent pas avec votre fréquence élevée S éloigneront naturellement de votre vie. De nouvelles relations surgiront, des connexions avec d'autres élus qui sont sur le même chemin d'éveil. Vous vous retrouverez attiré magnétiquement vers des personnes, des lieux et des situations qui nourrissent votre véritable identité, tandis que vous vous sentirez de plus en plus déconnecté des environnements qui la répriment. Votre esprit sera renouvelé. Des pensées qui semblaient auparavant impossibles deviendront naturelles. Des visions et des rêves d'impact global ne sembleront plus grandioses ou irréalistes. Ils seront simplement le résultat naturel de votre conscience élargie. La clarté remplacera la confusion. La certitude divine remplacera le doute humain. La créativité S écoulera sans effort, comme une rivière qui a enfin trouvé son véritable cours. Il y aura bien sûr de la résistance. Ceux qui ont un intérêt à vous maintenir petit réagiront à votre éveil. Des systèmes religieux tenteront de qualifier votre liberté de rébellion. Des personnes proches pourraient ne pas comprendre votre transformation. Jésus a averti à ce sujet lorsqu'il a dit qu'il apporterait non la paix, mais l'épée, non une épée littérale, mais la séparation inévitable qui se produit lorsqu'un élu éveille à sa véritable identité dans un monde encore endormi. Votre prospérité s'élargira dans tous les domaines, pas seulement financièrement, bien que cela se produise assurément à mesure que vous vous alignez avec les lois de l'abondance divine, mais en santé, dans vos relations, dans votre but et dans votre impact. Comme Jésus l'a enseigné, à celui qui a, il sera donné davantage et il aura en abondance. Ce n'est pas une promesse de prospérité superficielle, c'est une loi spirituelle sur l'expansion naturelle qui se produit lorsque vous opérez à partir de votre véritable identité. Votre propre présence deviendra une force transformative. Sans dire un mot, sans faire d'efforts conscients, votre simple existence commencera à élever les fréquences autour de vous. Les maladies répondront à votre présence. Les situations chaotiques s'apaiseront lorsque vous entrerez dans un environnement. Les personnes en désespoir trouveront l'espoir simplement en interagissant avec vous. Ce n'est pas du mysticisme, c'est le résultat naturel d'un être divin incarné opérant à sa véritable fréquence. C'est pour cela que vous êtes ici. C'est pour cela que vous avez été choisi pour entendre ce message en ce moment précis de l'histoire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une rencontre divine qui a été préparée même avant votre naissance. Maintenant, je veux parler directement à votre esprit, pas seulement à votre esprit rationnel. Ce moment de révélation divine ne peut pas se terminer ici, comme si c'était juste une autre vidéo que vous avez regardée. C'est un point d'activation céleste, un jalon sur votre chemin en tant qu'élu. Pour ancrer cette vérité dans votre réalité, j'ai besoin que vous preniez une action concrète dès maintenant. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous sentez intuitivement aussi élues. Vous savez qui elles sont, ces âmes qui ont toujours semblé différentes, qui posent des questions profondes, qui ne se contentent jamais de réponses superficielles sur la foi et la spiritualité. Ce n'est pas un hasard si vous les connaissez. Ces connexions ont été divinement orchestrées pour ce moment spécifique de réveil collectif. Et si ce message a résonné en vous, vous devez de toute urgence regarder notre vidéo « Élu, cette fois peut être votre fin ». Dans celle-ci, je révèle des prophéties critiques sur la période de épreuve finale que les élus devront affronter avant la grande manifestation divine. Ces informations pourraient faire la différence entre succomber aux dernières tentatives du système ou émerger victorieux dans votre véritable identité céleste. Cliquez sur la vignette qui apparaît à l'écran pour regarder.